Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne suis pas seul et je suis d'ailleurs gracieusement invité par l'ami Yannick. Comment vas-tu? Écoute, ça va, gracieusement je sais pas, hein. On va falloir passer à la caisse après. Oui, mais bon, on verra ça après, mais avant toute chose, nous allons parler d'un nouveau film sorti ce mercredi en salle, réalisé par l'un de tes metteurs en scène préférés. Si ce n'est mon Voilà. acteur préféré. Monsieur Pedro Almodóvar, donc oui, un long métrage espagnol, son tout nouveau, intitulé Madres Paralelas, qu'ils n'ont pas traduit, ils auraient pu traduire par Mère Parallèle. Mère parallèle, oui, mais je pense que ça fait plus joli en espagnol. En espagnol. Et du coup, alors au casting, il retrouve l'une de ces mujeres, l'une de ces chicas, comme il les appelle, Penélope Cruz, qu'on avait pu voir entre autres dans Molbert, mais bon, pas que. Et à ses côtés, par contre, alors certes, il y a une petite apparition à un moment de Julia Serrano et la présence de Rosy de Palma, Oui. mais il y a des nouvelles actrices qu'on n'avait pas vues avec lui, notamment la toute jeune Milena Smith, Oui. et par exemple aussi Aitana Sánchez Gijón, Voilà, qui joue la mère de Melina Smith. Melina Smith. Alors l'histoire se déroule grosso modo à Madrid, Oui, les amis, en grande partie. dans les années 2010, en 2016, 2016. entre 2016 et 2018, et on va suivre deux femmes qui vont accoucher en même temps à l'hôpital. L'une qui a la quarantaine, donc c'est vraiment la dernière chance pour elle, et une jeune adolescente de 17-18 ans. 17 ans, oui. Voilà. Et les deux ont vécu ici une grossesse non désirée, mais elles acceptent quand même d'être mères. Mère célibataire. Tout à fait. Des mères célibataires qui n'ont pas envie forcément d'avoir des hommes dans leur vie où c'est plus compliqué que cela. Et elles vont accoucher, puis après elles vont quand même s'échanger leur numéro, voilà. Et le destin va à nouveau les réunir pour plusieurs raisons durant le métrage. Voilà. En parallèle, on voit l'une des deux, donc jouée par Penélope Cruz, qui s'appelle Yanis, Yanis. parce que nommée après Yanis. Voilà, on verra, ça Voilà. c'est dans le film. Surprise, essayez de deviner pourquoi elle s'appelle Yanis, qui donc a un amoureux, mais bon, elle couche qu'avec lui. Il Oui. s'appelle Alfonso, c'est ça? Arturo. Arturo, oui, mais voilà, j'ai voulu me tromper, je l'ai fait exprès. C'est pour ça que tu l'as. compliqué. Arturo, qui donc est un anthropologue, etc., et qui lui promet, comme ça, à un moment, entre deux couettes, d'aller excaver la fosse commune de son arrière-grand-père, probablement des victimes du franquisme, c'est à peine Oui. suggéré, et voilà. Donc il y a une idée de passé, présent et peut-être projection dans l'avenir, avec des femmes solitaires, libérées, libres, qui vont affronter leur destin. Bref, Du Almodóvar, quoi, voilà. Et alors, tu l'attendais avec une impatience absolue. Ah, c'était ma plus grosse attente de l'année, effectivement. De toute façon, dès qu'il y a Almodóvar, je reste en général très pressé. Surtout qu'il était resté sur un magnifique Douleur et Gloire. Alors, j'ai pas vu La Voix humaine. Oui, la voix humaine, bon, la voix humaine qui est une petite parenthèse qu'il a fait pour ne pas s'emmerder pendant les confinements, couvre-feu et autres Joyeuserie. joyeuseries, voilà, exactement. Et du coup, alors, parce que, voilà, on en sort il y a quelques heures. Alors, Qu'as-tu pensé de ce Madres Paralelas? Alors, on va pas se le cacher, il disait partout, le meilleur film d'Almodóvar depuis Tout sur ma mère. Non, c'est non. Douleur et gloire précédemment était nettement plus intéressant que celui-là. Roulieta était, je dirais que c'est dans la même veine que Roulieta. Voilà, c'est un petit Almodóvar qui reste intéressant, qui est très bien filmé, qui a beaucoup de thématiques, mais qui ne pousse pas assez les thématiques, je trouve, et qui les abandonne même en cours de chemin. C'est que c'est un film riche. Il y a beaucoup de Très choses, et que c'est vrai qu'à un moment, alors on va pas parler de longueur, mais on creuse des choses, c'est le cas de le dire, parce qu'à un moment, vraiment, c'est promis à creuser, donc l'excavation là. On part sur ça, on a ces histoires de mer, puis ça vivote, et puis il se passe des choses, sans en dire plus, on fera une petite zone spoiler quand même, puis on revient à quelque chose, et à la fin tu te dis, ça fait partie de ces films qui ont cet équilibre un petit peu bancal, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais où vas-tu aller avec ton film? Voilà. Et pourtant, la relation donc, entre les femmes, dans son général, et ce qu'elles vivent avec leurs enfants... Les deux mères parallèles, pour le coup. D'ailleurs, il y a d'autres mères parallèles dans le film, c'est une histoire de mère aussi. Oui, c'est une histoire de mère. Il y a la mère aussi de la jeune fille, de la jeune adolescente. Il y a l'histoire de la mère qui est contée par... par Penélope Cruz. Penélope Cruz et dont le Yanis, qui est là-dedans. Voilà, et il y a un parallèle avec les autres mères des autres films de Pedro Almodóvar, notamment la mère de la jeune adolescente qui fait beaucoup penser
à talons aiguilles, Ouais. puisque c'est la même situation, c'est une femme qui délaisse son enfant pour sa carrière cinématographique, Artiste. ou plutôt théâtrale. Ici, C'est plus le théâtre. Donc voilà, donc il y a des parallèles encore une fois avec les. Donc c'est du Almodovar quoi. Il continue de tracer son sillon comme ça, en mettant d'autres sujets, d'autres thématiques sur la table. Ouais, dont on parlera en spoiler. Voilà, et aussi comme tu le disais si bien, hein, voilà, les films d'Almodovar, plus on avance dans le temps, plus il parle de la mort. Oui. Donc, Ah oui, il a ce glissement, il a 72 ans, donc il commence à y songer, et c'est vrai que là, la mort est le souvenir de la mort, avec ces gens qui sont morts pendant la guerre. exactement. Alors, on s'est posé la question, a-t-il vécu cela? Lui, personnellement, non, mais peut-être ses parents. Mhm. Voilà, c'est parce qu'il y a un petit côté social, là, un souvenir de ce que l'Espagne a vécu. Voilà, et donc on retourne, c'est ce qu'on disait pour Bolbert aussi, Oui, on retourne aussi à alors, ce qui semblerait être la Mancha, parce qu'ils appellent ça le village, oui, mais en c'est- général quand ils disent le village, c'est la Mancha, parce que quand elle parle de l'autre province, elle dit bien le nom Grenade, Ouais. voilà. Il y avait une histoire de Navarre au début, mais je sais pas si c'est un rapport. Ouais, voilà, mais là, bon, l'architecture, Ouais. tout ça fait beaucoup penser à la Mancha, qu'on voit dans Bolbert ou La fleur de mon secret, par exemple. Donc voilà, donc il y a ces thématiques-là qu'il a du mal apparemment à lâcher là, depuis quelques films. Et c'est alors ce qui rend le film intéressant, donc c'est tout ça, ces histoires. L'histoire est intéressante, Oui. Oui. elle est bien distillée tout le long du métrage, mais il manque un je ne sais quoi qui. Il manque un focus peut-être. Peut-être plus profond. Ouais. L'idée de montrer ce qui se passe pour ces deux mères, donc le combat d'un présent pour se construire un avenir avec des enfants, c'est ça. Et en même temps le lien avec le passé, que ce soit donc les références à la mère de notre héroïne jouée par Penélope Cruz. Aussi, alors, le père non mentionné mais non montré de la jeune fille, enfin, il y a une histoire avec les parents, voilà, et puis bon, le personnage Penélope Cruz, il n'y a pas que la mère, hein, il y a la abuela, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père, donc qui est enterré quelque part. Donc il y a ce jeu avec le passé, le présent, où elles évoluent, les deux personnages et deux mères parallèles évoluent d'ailleurs, Tout à fait. mais pas de la même manière, hein, c'est deux générations. D'ailleurs, on s'était posé la question, ça pourrait presque être une mère de substitution, Penélope Cruz, pour la jeune elle a 40 ans, l'autre en a 17. Oui. Ça aurait pu. oui, ça aurait pu être. C'est parallèle en fait. C'est ça. Si à l'âge de cette fille, Penélope Cruz l'avait eu, Ouais. et ben c'est ce qui se serait passé. Donc le parallèle va encore plus loin, oui. C'est fou ce qu'Almodovar est vicieux. Et puis voilà, mais il y a des Rassurez-vous aussi pour la gente masculine, hein, Ouais. Penélope Cruz est encore très bien shootée. Oui, oui. Car elle shoot elle-même dans le film, c'est une photographe. Ah, mais ça, on va en parler juste après, justement. Et puis, c'est ça, avant de parler de l'art, parce qu'il y a toujours l'art hein, dans le cinéma d'Almodovar. Donc, l'idée de mixer passé, présent, futur, tout ça, c'est vrai qu'à un moment, tu sens d'ailleurs, sans en dire plus, on développera ça en spoiler, qu'il a du mal à conclure le film. Enfin, il faut arriver à une conclusion, et d'un seul coup, allez, on fait un jump, et puis on arrive à la conclusion. Et des beaux fondus au noir. Ah oui, il y en a 4-5 comme ça. Voilà. Et ça, c'est pour montrer les doutes, les dilemmes du personnage principal, fondu au noir comme ça, des fois même les cadrés de loin, enfermés, voilà. Il y a beaucoup de dézoomage aussi. À un moment, elle est au téléphone, elle doit annoncer quelque chose, elle est cadrée de très loin, enfermée. C'est ça, Puis il y a tout ce jeu aussi autour derrière la porte, là, avec ce symbole qui revient après à la fin, je crois. Oui. Ouais, qu'il y a des choses. Ce genre de film, c'est fignolé sur les détails. Il y a des choses, et il y a la phrase finale aussi que j'ai oubliée, qui t'explique en fait ce que tu viens de voir depuis 2 heures. C'est ça. Mais avant d'aller dans les spoilers, deux choses. Bon, la musique, tiens. Toujours. Bon, Alberto Iglesias toujours, donc je dirais, la musique est intéressante, moi j'ai bien aimé, parce que sur un drame, il nous met une musique un peu de thriller, il y a une espèce de truc à la psychose un peu, ça peut rappeler un peu Bolbert. Là, Bolbert, c'était plus lyrique quand même, là c'est vraiment, on se croirait dans un film, dans un thriller. Mais c'est marrant parce que quand même Penélope Cruz prend un couteau, à un moment tu vas penser à Bolbert. Oui, aussi, oui. Il va y avoir un jeu là-dessus. Et puis donc l'art. Alors cette fois-ci, Almodovar, il va pas aller chercher dans le cinéma. Bon, il y a un peu le théâtre aussi au début avec la mère là, qui joue l'actrice, qui joue une mère célibataire dans cette pièce en plus. C'est ça, non, divorcée. Divorcée et seule, voilà, mère solitaire, dans une truc de Garcia Lorca, hein, je crois, voilà. Donc il y a ça, et puis surtout la photographie. Le film commence comme ça d'ailleurs, avec des photos, un objectif, et ici on a d'ailleurs la femme qui prend en photo l'homme, et pas l'inverse. C'est un autre parallèle. Pour le coup.
c'est même presque perpendiculaire dans Oui. un sens. Donc voilà, toujours cette présence de l'art et qui rime avec la liberté, voilà, Tout à l'émancipation. fait, l'émancipation de la femme, C'est tout ça. à fait. Donc tranquille là-dessus, c'est du Almodovar. Et puis bah, le fait qu'elles décident elles-mêmes d'élever leurs enfants toutes seules, Ouais. voilà, C'est là-dessus d'ailleurs, parce que on voit que c'est des grossesses non désirées. On se faisait Voilà. un petit parallèle indirect avec un film sorti récemment, L'événement, où là la grossesse non désirée, elle finit par un avortement, ce qui n'est Oui. pas le cas ici, mais parce que c'est pas la même époque. c'est ça. Voilà, c'est Voilà. pas la même époque. Et là voilà, c'est des femmes qui ont envie aussi de vivre leur Puis on est dans un maternité. milieu quand même assez bourgeois, où ils n'ont Ouais. pas spécialement de problème d'argent. Non, et puis c'est ça, ils ont quand même On envie est dans de... le Madrid Ouais. Mais elles ont huppé, envie de vivre la maternité pour s'émanciper avec celle-ci. et on aussi. est dans le Madrid huppé, ce qui est rare avec Almodovar. C'est En vrai, général, ouais. on est dans le Madrid... Ouais, y a pas de problème d'argent. voilà. C'est pas... Là, ici, l'argent n'est pas du tout un vecteur qui manque, c'est... on est dans la bourgeoisie, on clairement. le voit, avec le personnage de Rossi de Palma, avec cette grosse boîte. là. Exactement. Donc Arturo, hein, c'est ça? Arturo, Ouais, voilà, je sais qui pas est trop, qui est un Anthropologue. judiciaire. Voilà, Anthropologue très connu. judiciaire. Il va faire des coups, il va faire des coups de magazine quand même. Voilà, donc on est vraiment oui, dans les paillettes pour une fois, oui. Et pourtant, à un moment, il y a un retour aux sources, mais ça, on va du coup l'évoquer. Évidemment. As-tu d'autres choses à rajouter dans cette zone non spoiler? Les actrices, alors, parce qu'on a quand même beaucoup Ouais. critiqué, donc c'est un bon film, Oui. hein, c'est un bon film, Adresse Parallelas, mais je suis rarement objectif avec Almodovar, donc je vais vous dire tous ces films sont bien. Ouais. Mais par contre, je le mettrai plus dans les films que j'aime le moins, comme Julieta ou Parle avec elle. Ouais. Voilà, il ferait partie du trio de fin de mes films d'Almodovar. Mais les actrices, Penelope Cruz, c'est quand même toujours au top. Hein. Ah oui, non, mais après, voilà, après voilà, ce que je dis, c'est juste, il est très bien le film, je l'adore. Dans mais, l'écriture et l'écriture. il aura 4 claps comme tous les autres. mais à Ouais. choisir, oui, il a fait quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus développé. Et on développera sur Milena, pardon, attention, c'est Milena Smith, Smith. avec son rôle, avec la partie spoiler, parce que là, on va devoir développer Ouais. son évolution. Attention, spoiler. Alors, que se passe-t-il? Alors, on le voit venir, mais alors, gros comme une maison. Ah bah oui, bien sûr, les bébés sont échangé. échangés Ça à vous la rappelle, maternité. ça rappelle un petit film français d'Étienne Châtilliez. Hein. Oui, bien sûr, Voilà. oui, la vie est un long fleuve tranquille. Ouais, Jesus Bolbert. Hein. c'est ça. Jesus Bolbert, Jesus Bolbert. Mais donc oui, ça se voit très vite quand Arturo il dit je reconnais pas ma fille. Puis bah ah mais oui évidemment. Ah, oui, elle est un peu brune, oui. même très brune. Hein, C'est ça. Elle fait un peu vénézuélienne. Et c'est pour ça voilà. parce que son père donc Ne personne veut pas du coup, oui, le mari, enfin l'amant voulait reconnaître Ouais. la gosse, Ouais, mais quand il voit que il ne ressemble pas du tout ni à lui ni à elle. Mais bon, il pourrait ressembler au père du personnage de Penelope Cruz. Oui, qui aurait mais on n'a été- jamais de photo, on n'a rien. Voilà. Non, mais dès le début, déjà, la scène de l'hôpital, quand ils disent ah c'est bizarre, ah le tien aussi a été Ouais, en observation, Ouais. ah Ça, toi aussi. Ça c'est un des défauts du film quand même. C'est Voilà. que c'est surdialogué dans C'est l'explication. surdialogué, ouais. Même vers la fin, ah oui, mais tu aurais pu me le dire avant, oui, mais tu comprends, j'ai eu peur, Ouais, oui, ouais. mais non, sans nous, on l'a vu dans le film, hein, c'est Ouais, pas la ouais. peine de nous le remettre. Hein. Mm. Mais ça, c'est. Bon, c'est vrai que. Et donc ce qui se passe, c'est que elle, du coup, donc l'adolescente a la gamine de Penelope Cruz, mais malheureusement, mort subite. C'est ça, la mort subite du. Alors celle-là, on la voit pas venir. Mort subite du nourrisson. J'en ai déjà entendu parler en Ouais, plus de c'est terrible. C'est un cas sur 1 million, mais ça Ouais, existe. mais ça existe. Le cerveau qui se met en pause et qui oublie Respirer. voilà, de faire respirer l'enfant. Et donc, mais ça par contre, c'est la révélation, paf, ça tombe comme ça, c'est Ah assez oui. violent. Ouais, ouais. Bah, en fait, elle s'était plus donné de nouvelles depuis quelques mois, elle la retrouve au bar. C'est ça. Elle a changé de coupe de cheveux d'ailleurs, le personnage de Milena Smith. Oui. Et elle va lui annoncer ça, terrible. Et donc là, alors là, c'est la culpabilité. Et c'est aussi la transition où la fameuse Milena Smith, donc Anna dans le film, Ouais. passe de 17 à 18 ans, donc à l'âge adulte. Émancipation, elle quitte sa mère. Émancipation, elle quitte sa mère, elle quitte tout ça. Après la mort de l'enfant, elle a une espèce de déclic, hein, elle grandit d'un coup, hein, Ouais. mais pas tout à fait. C'est ça, c'est que son personnage est quand même une grande enfant, mais en même temps on comprend qu'elle a été ballottée à son père, c'est compliqué. En fait, la mère elle ne pouvait pas s'en occuper, Ouais. donc elle l'a renvoyée chez le père. Le père, quand il a appris qu'elle était enceinte, l'a renvoyée Oui. chez la mère. Oui. La mère qui ne peut pas s'en occuper et qui dit qu'elle veut bien, mais, Oui, mais la si tu carrière. si tu me dis que je ne dois pas y aller, je n'y vais pas. Mais bon, ça m'arrangerait que tu dises que je peux y aller, quoi. Ça, Ouais, c'est on voit terrible. la mère qui n'a pas envie du tout d'être mère. C'est terrible comme dilemme, parce qu'elle a envie de vivre sa carrière, sa vie de femme, mais en même temps, voilà, donc
c'est là où ça aurait pu être beaucoup plus développé d'ailleurs. Oui, aussi, bien sûr. voilà. Et donc, notre chère Anna, l'adolescente, va vivre en tant que nouvelle fille au père, parce que Parce qu'il y avait une Irlandaise avant, mais bon, ça c'est une péripétie du... Je dis même, ça sert à rien. ça sert à rien, c'est une comic relief. Ouais. Elle peut pas supporter sa fille au père irlandaise, on sait jamais pourquoi. Si elle porte le cache la nuit. Ouais, parce qu'elle s'occupe pas bien du gosse, tout simplement. Ouais, voilà. Mais du coup... Et puis elle veut toujours faire des études et elle paye rien, quoi. Voilà. Et Voilà. du coup, Anna va bosser, hein, comme nous, payer. Et il va se passer... Alors, c'est là où le film nous fait croire que, en fait, ça va devenir la nouvelle mère et fille. Ouais. De substitution. Oui. Sauf que, à un moment, il y a un petit baiser qui... Pour une fois, elle joue la cougar, notre chère Penelope Cruz. Ouais. Mais c'est étonnant parce qu'on ne le voit pas venir. Je l'ai vu venir, moi. Tu l'as vu venir? Dès qu'elle lui demande de se coucher dans le lit avec elle, j'ai dit oula. Mais moi, je voyais vraiment le truc innocent, genre... Non, pas moi. Voilà, et c'est pour ça que sur le coup, j'ai Bah, là... tu sais, même cette année, il y a eu beaucoup de films qui tournent autour du lesbianisme, donc je dirais que je l'attendais parce que on voit que ça, depuis le portrait de la jeune fille en feu, là on n'arrête pas de voir que ça. Donc, c'est un film avant tout féministe. les Olympiades, tout ça, il y a... féministe, hein, on voit que Penelope Cruz, elle porte un t-shirt. ouais. Mais donc il y a ça, et c'est là où le film patauge un minimum. Ouais, là ça commence... Voilà, parce qu'il y a, bien sûr, après il y a la culpabilité, elle va lui annoncer que c'est sa fille, vraiment. Des là. ressorts scénaristiques pour en arriver là, quoi. Ouais. Et il y a un gros souci à un moment, bon, c'est là où le personnage d'Anna est un peu candide, on va dire ça comme ça, c'est qu'elle se laisse triturer la bouche pour faire un test ADN sans poser de questions. Imaginez-vous, on arrive chez vous, ah tiens, rentrez chez vous, on vous met un coton-tige dans la bouche. Vous allez poser la question? Non, là, je ne pose même pas la question. Oui, et puis pour dire encore qu'elle est encore quand même, c'est encore une enfant, les crises de jalousie qu'elle lui fait lorsqu'elle elle sort pour boire un verre, elle lui fait des crises de jalousie dignes d'un môme de 16 ans, quoi. C'est ça. Et du coup, révélation, Anna, la jeune, récupère sa vraie fille, du coup, et part revivre chez sa mère. Et là, un noir dans une tasse de café. C'est ça, fondu au noir dans le café noir. Dans le café noir. Et on revient sur l'excavation qui arrive enfin. C'est ça, et là, il y a une ellipse. Excavation, on se demande d'ailleurs si le personnage de Penelope Cruz a revu sa fille. Enfin, on se demande, oui, qu'est-ce qui se passe en fait. Et donc, il se passe des mois. Ils mettent, on va dire, une bonne heure 45 sur cette histoire de mère parallèle. Et on sert un café. Et on revient, on revient plus tard. Ouais, on revient sur le côté historique. Et c'est là où on voit, elle revient avec Arturo, ils couchent ensemble dans la maison dans la chambre où la grand-mère et la mère ont été conçues. C'est ça, et on apprend après que de nouveau enceinte. Voilà, donc là c'est la vie qui est perpétrée, tout va bien. Voilà. Et à la fin, le moment de l'excavation arrive, et qui arrive en voiture? Le moment le plus émouvant. Voilà, mais c'est surtout qu'arrive en voiture Anna et la fille, donc elles se sont revues, elles sont amies. Avec la meilleure amie, donc, qui est jouée par Rosy de Palma. Ça sert pas à grand chose. Hein. Bah si, puisqu'elle fait partie aussi dans l'excavation, oui, il y a sa famille aussi qui a été... C'est l'amie d'enfance. Voilà, c'est l'amie d'enfance, et donc elles ont un passé presque une sororité. C'est hein, ça. Parce que, non, pas une sororité, c'est plutôt ça, c'est dans les... C'est l'amitié, c'est une amitié fraternelle. Voilà. C'est ça. Et là, nous arrivons à la fin, donc, où on découvre les ancêtres. Alors, il y a tout le prélude qui est génial, alors on voit les dames dans le village, c'est là où on revient à Volver. Hein. Et c'est là surtout où on voit Julieta Serrano que j'attendais pendant tout le film. Qui a 88 ans. Qui a 88 ans, oui, et qui est quand même sur l'affiche, le nom est sur l'affiche, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs qu'on voit beaucoup plus. C'est potentiellement son dernier rôle, je pensais. Potentiellement, oui, hein, mais après avec Almodovar, on ne sait jamais. Hein. Et donc il y a tout ça où chacun partage ses souvenirs, le hocher, l'œil de verre. Des phalanges, voilà, enfin, et des trucs comme ça. Et à la fin, on trouve les corps, et en effet, on trouve le hocher, l'œil de verre. Et c'est là où les femmes s'avancent. Et la fameuse phrase de fin, dont je n'ai pas retenu, hein, c'est une phrase qui dit en gros qu'on peut cacher, on peut trahir, on peut mentir, la famille est là. La vérité peut être cachée, tout ça, tout refait surface, tout est excavé au final. Du coup, pas de mensonge. Pas de mensonge, parce que de toute façon... Et ça, c'est une phrase que disaient souvent mes parents. Si j'arrive à la retrouver, évidemment, mais voilà, tout se sait un jour. C'est ça. Et donc, tout se sait, à la fin, tout se découvre et tout se vit. Voilà, et surtout en famille, il faut éviter, parce que ça crée du truc si on enterre les choses. Mais un jour, il y aura toujours quelqu'un pour les déterrer. Donc, aucun secret ne peut être enterré pour toujours. Et c'est ça le message du film, c'est aussi souvenir de l'histoire de l'Espagne. Et l'Espagne aussi ne peut pas cacher ses secrets indéfiniment.
Je pense qu'elle se met ça. Et que toutes les mers sont pareilles au final, les mers sont parallèles. Ouais. Toutes les mers sont parallèles, toutes les mers sont pareilles. Et d'où le film qui est un peu parallèle de deux histoires qui se rejoignent à la C'est fin. ça. En fait, Almodovar, il réussit ou pas, c'est ça le problème Mhm. peut-être, à réunir les parallèles et c'est compliqué. Parce Mais que- il passe par, par un scénario parfois un peu trop alambiqué. Parce que tu as deux histoires parallèles et c'est compliqué, mais bon. Voilà. Mais du coup, je pense qu'on peut la refermer la zone spoiler. Ah oui. Attention, on referme la zone spoiler. Alors, on va conclure. Tu l'as déjà fait un petit peu avant Oui. la zone spoiler, mais c'est pas grave, on va remettre ça. Donc toi, tu mettrais quand même 4 claps, qui est pour toi ta note maximale quand même, dans un sens. Oui, Ouais. voilà. Mais après, dire s'il sera dans mon top de fin d'année, pas sûr. Ouais, même là, si il y sera, mais c'est Almodovar. il sera pas haut dans le top, ça c'est sûr. Ouais, ben moi, je suis un peu embêté parce que j'hésite entre 7 et 8 sur 10. Ça fait partie de ces films. Faut que je vois un petit peu, là, avec le recul, ça a bien... 7, ça fait 2 barres parallèles. Ah oui, c'est vrai, 7. Mais 8, c'est des lignes C'est parallèles qui l'infini. se mélangent. C'est voilà. l'infini. Mais j'ai préféré Douleur et Gloire, j'ai préféré Julieta et même Parler avec elle, ou Tout sur ma mère aussi. Tout sur ma mère, qui pour moi est le top du top. C'est hein, mon, mon Almodovar préféré. Même si voilà, les histoires de femmes et de mères chez Almodovar, ça me touche, donc il y a vraiment tout là. Ah Il y a oui, non, tout, mais tout le cahier des charges est tout rempli. ça, mais il manque un truc. Mais dans l'écriture, voilà, on arrive à la fin, on comprend vraiment avec le bandeau de fin, voilà, cette citation. Il faudra la retrouver, mais bon, vous la retrouverez facilement, hein, de toute façon. Je crois que c'est Eduardo quelque chose, le nom du monsieur. Oui, je me rappelle plus Voilà. malheureusement de la citation. Oui. Et donc, oui, si vous vous intéressez aussi à l'histoire de l'Espagne, il y a aussi ce côté-là. Même Oui. si c'est jamais vraiment, voilà, il y a des belles... Les phalangistes, Les phalangistes, oui, je pense que ça doit être en rapport avec le franquisme. hein. franquisme, je pense. Et t'as les photos au début, et je me demande si les photos qu'on De toute voit... façon, la plus grande, on va dire, la plus grande cicatrice Ah, oui. à combler de l'histoire, c'est Franco. C'est ça. Et, C'est ça. Des générations ont été totalement perturbées et voire complètement. Le mot me revient pas. Traumatisées. traumatisé, ouais. Et c'est Traumatisé. toutes ces photos de gens qui ont vécu à l'époque, Oui, et tout, oui. je me demande si c'est pas des vrais personnes. Alors je me demande si ça ne sort pas de l'album de Pedro Almodovar lui-même. Ça, c'est à creuser. C'est à voir. Et à Comme creuser. on a eu son salon, on a Oui. eu son salon dans Douleur et Gloire, C'est on a vrai. eu une partie de son village dans plusieurs films. Oui, ce serait. Et tu sais que ses tout premiers films, il n'avait pas du tout d'argent, c'était lui-même qui faisait les décors avec des choses qu'il avait chez lui. Donc voilà, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ait ressorti des vieilles photos. Ouais. Ça ne Ouais. m'étonnerait pas. Mais en tout cas, voilà, on verra sur certaines interviews, je pense qu'on en saura plus. Mais vous, derrière votre écran, là, n'hésitez pas déjà à aller le voir, parce que Ah c'est oui, un oui, Almodovar. fortement. Oui. Voilà, et de nous dire ce que vous en avez pensé, parce que cette semaine, là, il y a SOS Fantôme aussi. Voilà, Oui, il y a la Fiat de Petrov. Voilà, et si vous avez la chance de l'avoir près de chez vous, n'hésitez pas, parce que 65 copies, je crois, hein, en France. 66. 66. On vient d'en rajouter une. Et du coup, bah voilà, à vous la parole dans les commentaires. Quant à nous, mon cher Yannick, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire adios, Adios. à la proxima. À la proxima. Ciao.